Rendez-vous pris, Monsieur le Président. Coupe d'Afrique des Nations de rugby à 15 dames. La compétition commence dans 14 jours à Madagascar. Le Cameroun se prépare à affronter le pays hôte, l'Afrique du Sud et puis le Kenya. Sur place, les préparatifs s'intensifient. Il y a déjà eu 2 stages externes à Akono. Le stage interne a déjà débuté. Ça se passe du côté de Mbankomo. 34 Lions sont en cage en ce moment. Et pour en parler, Morning Sports Case reçoit le coordonnateur des sélections nationales à la FECA Rugby, Monsieur Thierry Essonneau, qui est déjà un grand habitué de ce plateau. Bienvenue, bonjour. Bonjour Zali et bonjour à tous les téléspectateurs de Morning Sports Case. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur ce plateau. Puisque vous êtes là, donnez-nous les dernières nouvelles. Comment vont nos Lions de rugby à 15? Nos Lions de rugby à 15 vont très bien. Elles vont très bien. Je peux vous dire que le moral est assez haut. Ce sont des filles qui sont prêtes. Elles sont prêtes à aller batailler dur. Elles sont prêtes à aller cueillir cette Coupe d'Afrique des Nations. Elles sont engagées dans l'ultime étape de préparation en Mbankomo. Sur quoi cette préparation, ce stage sera-t-il basé? Bon, le stage final, qui est le stage interne, qui a commencé mercredi, il est beaucoup plus basé sur le plan stratégique, c'est-à-dire le côté tactique, parce que les 2 premiers stages, le premier stage externe avait commencé le 3 avril, c'était déroulé du 3 avril au 16 avril. Il était beaucoup plus physique, il fallait redonner du tonus physique aux filles, il fallait remonter les formes physiques. Et la deuxième partie du stage externe s'est déroulée du 22 au 30 avril, toujours à Akono. Et au terme de cette deuxième phase, les filles ont affronté des équipes de garçons. Les filles, les Lions, elles ont gagné face à des équipes de garçons. C'est pour vous dire, elles sont téméraires et courageuses. Vous voyez certaines images, ça c'était le match entre les 2 camps des filles. Oui. Et on a fait finalement une sélection. Le sélectionneur, M. Bissot, a fait une sélection qui a affronté une équipe garçon des U20 et elles ont gagné. Donc, elles ont un moral vraiment très haut. Oui. Et la dernière phase du stage interne qui a commencé mercredi, c'est pour permettre au coach, pendant les 2 semaines, elle va faire 12 jours, de peaufiner maintenant le jeu au poste et certaines stratégies tactiques pour pouvoir affronter l'Afrique du Sud. Voilà, sur le plan technique, vos propos rassurent quant à la bonne préparation des Lions de rugby à 15. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez pendant cette préparation? Effectivement, nous avons beaucoup de difficultés. Les principales difficultés sont sur le plan financier. Vous savez, l'équipe nationale appartient à l'État du Cameroun. La fédération n'en est que le gérant. Et lorsqu'il y a des compétitions internationales comme une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations, il y a des budgets qui sont mis en place. Bon, malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore bénéficié de ces budgets venant du ministère des Sports, ce qui fait que c'est assez difficile. Vous voyez, la première phase, elle a mis pratiquement 3 semaines. Elle va à pratiquement 500 000 par jour. Et là, c'est dans les poches des dirigeants de la fédération que cet argent est dépensé. Et à un moment, ça devient un peu difficile. Donc, nous appelons à l'esprit patriotique de nos autorités pour permettre à ce que nous sommes déjà à 14 jours de la compétition, que ces budgets puissent être mis à disposition assez tôt pour qu'on puisse payer les frais de participation, qu'on puisse améliorer le cadre de préparation de ces filles. Les matchs amicaux, nous en avions prévu contre l'Ouganda, par exemple. On n'a pas pu, faute de moyens. Monsieur Thierry Essonneau, nous avons appris tout récemment qu'un émissaire de Rugby Afrique était annoncé à Yaoundé dans le but de rencontrer le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi. Est-ce que cette visite annoncée est un signe salvateur ou alors ça cache autre chose? Effectivement, cette visite est un signe salvateur pour la fédération parce que vous savez, ce sont les problèmes politiques au sein de la fédération qui impactent un peu la préparation des filles. Lorsque l'équipe nationale est en stage, elle a besoin d'avoir une sérénité. Et lorsque certains sons de cloche arrivent, mettant en œuvre, par exemple, un comité de normalisation, ça dérange beaucoup le moral de ces filles. Et voilà, c'est dans ce sens que monsieur le directeur des normes, M. Sango Léon, a écrit à Rugby Afrique pour demander la mise en place d'un comité de normalisation. Et Rugby Afrique a plutôt opté pour la finalisation du processus électoral. Et le président de Rugby Afrique a eu une visioconférence hier avec M. le ministre. Il est question qu'un émissaire de Rugby Afrique arrive pour encadrer ces élections.
Soit dit en passant, la fédération avait tenu une assemblée générale d'adoption des textes le 12 février, suite à une autorisation du ministère des Sports. Et depuis le 9 mars, la fédération a soumis ces textes à la DENSOS, à la direction des normes, pour avoir un contrôle de conformité, pour dire si ces textes sont conformes à la loi, ce qui met ces textes en vigueur et permet de passer aux élections. Mais jusqu'à présent, monsieur le directeur des normes se refuse à délivrer ce certificat de conformité et veut plutôt mettre en place un comité de normalisation. Nous irons mener notre enquête, monsieur Thierry Essonno, mais lorsque nous observons le mouvement du rugby au Cameroun, il y a ce jeu de correspondance entre le MINSEP, entre le Rugby Afrique et la FECA Rugby. Qu'est-ce qui se passe en un mot? Justement, c'est ce processus électoral qui est un peu bloqué par la direction des normes et monsieur le directeur des normes a écrit à Rugby Afrique pour demander l'autorisation de mettre en place un comité de normalisation. Et Rugby Afrique, dans un premier temps, par son directeur général, a répondu en demandant plutôt de faire des élections. Puis par la suite, il y a eu des interventions au niveau de la World Rugby, ce qui a mené des pressions sur le président de Rugby Afrique, qui a fait un pas en arrière et a opté pour le comité de normalisation. Et ensuite... À quoi devons-nous nous attendre dans les prochains jours? Justement, le 24 avril, le président de Rugby Afrique a réécrit pour demander l'envoi, pour préconiser l'envoi d'un émissaire, pour parrainer plutôt les élections au sein de la fédération. Parce que c'est ça le processus démocratique. Le processus démocratique veut que l'alternance au sein des fédérations se passe par voie électorale et non par voie de contournement par un comité de normalisation. Et si l'administration du rugby à 15 se porte bien, évidemment, les joueurs iront mieux et peut-être ils nous ramèneront les trophées et médailles tant attendus. D'ailleurs, dans 14 jours à Madagascar, l'équipe nationale dames de rugby à 15 va participer à la Coupe d'Afrique avec pour ambition de ramener le trophée à la maison. Monsieur Thierry Essonno, coordonnateur des sélections nationales à la FECA Rugby, merci d'être venu. Merci Rosalie, et je vous garantis que si ces filles y vont, elles rapporteront le trophée.